son cœur, qui a pris la décision pour prendre le baptême aujourd'hui, conforme à ta parole, Seigneur, le baptême chrétien. C'est ce que nous sommes venus faire ici, Père. Sois avec nous, puisque c'est toi qui as ordonné cela, Père. Laisse que tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin, dans le barreau, tout ce qui se fera ici, Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Nous chassons les diables et le démon, tout ce qui est en attaque diabolique, les esprits de mer. Je chasse cela de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, oh Dieu, prend le contrôle de toutes choses pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Ma fille, tu m'écoutes. Merci beaucoup. D'abord, je te remercie pour cette décision que tu as prise, n'est-ce pas? Ça prouve que tu es une fille de Dieu. Et ce que nous voulons faire ici, ce n'est pas de la magie. Mais nous voulons tout simplement obéir à la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit ici dans Hébreux 6, 1 jusqu'à 3. La Bible dit que le baptême est une doctrine biblique et un ordre du Seigneur, n'est-ce pas? Donc Jésus a donné 3 ordonnances. Dans ces 3 ordonnances-là, il y a le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus. Il y a la communion, ou bien la Sainte Seine. Nous mangeons cela, je crois que d'ici la fin de l'année, nous allons prendre la Sainte Seine. Et il y a aussi les lavages de pieds, lavement de pieds. Ce sont les 3 ordonnances que lui-même a dit. Il a dit, vous serez errés si vous mettez cela en pratique. C'est-à-dire si vous pratiquez. Donc, nous sommes ici, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça fait? Bon, je ne sais pas ce que ça fait. Mais quand Dieu a donné l'ordre, une ordonnance, il dit, vous serez errés si vous mettez cela en pratique. Et c'est mieux de faire ce que le Seigneur a dit. Donc voilà pourquoi nous sommes venus, puisque c'est un ordre. Quand un chef donne l'ordre, nous on exécute. On n'est pas là pour se demander pourquoi on doit faire ça, tout ça, mais si on ne fait pas ça, non, ça je ne sais pas. Bon, après les batailles, que ça va arriver, je ne sais pas. Mais comme c'est un ordre du Seigneur, nous devons le faire. Si la Bible dit, le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. Jean baptisé dans le Jourdain, n'est-ce pas? Et il baptisait le baptême de repentance en disant de croire en celui qui devait venir, c'était en Jésus-Christ. Le baptême commençait avec Jean-Baptiste. Baptisé, donner le baptême de repentance. Mais quand Jésus est venu, Jésus a été aussi baptisé par Jean-Baptiste. Il voulait même, Jean-Baptiste ne voulait pas, mais Jésus lui a dit, laissez faire, nous devons obéir à chaque parole de Dieu. En tant qu'un agneau, il devait être baptisé pour être lavé, comme c'était un agneau de sacrifice. Donc, le baptême vient du mot baptizo, qui veut dire immerger dans l'eau. Voilà ce qui nous suffit, notre présence ici à la mer. Puisque je pouvais me mettre de l'eau dans une tasse et mettre sur ta tête, mais c'est pas ce que la Bible dit. Baptizo, ça veut dire immerger, plonger. Donc, c'est pas que toi tu te mets là-bas, moi à côté je vais te plonger. Non, nous allons entrer, toi et moi dans l'eau. Nous allons entrer dans l'eau et je vais te donner le baptême. Et le baptême, ça se donne au nom du Seigneur Jésus. Puisque la Bible dit, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as compris? Ok. Donc le baptême ne sauve pas, mais le baptême vit, n'est-ce pas? Comme Paul dit, et Pierre dit ici, selon 1 Pierre 3, il dit, mais c'est un acte de bonne conscience, un engagement que vous prenez avec le Seigneur. C'est écrit dans 1 Pierre 3. C'est une ordonnance du Seigneur. Donc il nous a dit de pratiquer ces ordonnances. Et nous sommes venus pour pratiquer cela. Donc voilà un peu ce que nous sommes venus faire ici. Vous allez voir que dans Acte 2, on a posé la question à Pierre. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être comme vous? N'est-ce pas? Ce sont les gens qui sont fatigués comme nous qui ont besoin du Seigneur. N'est-ce pas? Les gens qui sont bien là, ils n'ont pas besoin du Seigneur. Mais nous avons besoin du Seigneur. Nous sommes fatigués du monde. Nous trouvons qu'il n'y a rien à envier encore dans ce monde. Et Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer et mettre nos vies en ordre.
Voilà pourquoi les gens là, ils ont posé la question à Pierre, qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir comme vous? Et Pierre a donné cette ordonnance-là. Il a dit, tu dois commencer par te repentir. Repends-toi de tes péchés. Après la repentance, tu vas recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de tes péchés. Tu comprends? Et après, je vais prier pour toi, seulement dans l'eau là-bas, après le baptême, comme la Bible le dit. Je vais prier pour que Dieu te donne maintenant le Saint-Esprit. Si tu t'es repenti, puisqu'on ne peut pas baptiser un petit enfant, puisqu'un enfant ne sait pas ce qu'il fait, n'est-ce pas? Un enfant ne comprend pas c'est quoi, il n'a pas encore la conscience. Mais on baptise un adulte qui connaît ce qu'il fait. Vous voyez qu'ici, la Bible dit que c'est un engagement, n'est-ce pas? Donc, dès que tu sors de l'eau là, sache que tu as déjà pris un engagement avec le Seigneur. Et les choses anciennes sont passées, tu ne dois plus encore retourner dans les choses anciennes. Le péché que tu commettais facilement. Non, tu dis non, je me suis maintenant engagé avec le Seigneur. Maintenant, cette Bible devient maintenant ta constitution. Tu dois obéir à tout ce que Dieu t'avait dit dans cette Bible. C'est à ce moment-là que tu seras en harmonie avec Dieu. Mais si tu entres dans l'eau, tu sors, tu dis bon, je me suis baptisé, c'est tout. Et sans discerner ce que tu as fait, là c'est comme un cochon qui entre dans l'eau et qui sort et qui continue avec sa vie passée. Mais comme c'est un absorbé, quand vous avez un engagement avec quelqu'un, vous ne pouvez pas aller ailleurs. C'est pas ça. C'est comme vous êtes une femme, tu comprends. Quand tu es engagé avec un homme, ça dit que tu es resté lié avec cet homme-là. Tu ne peux pas aller encore, quand on te voit encore avec cet homme-là, avec ce nom, c'est que tu ne comprends pas ce que tu avais fait. Tu avais pris un engagement avec le Seigneur. Plus jamais les choses du monde, plus jamais Satan. Ce que je faisais là, non, je dois maintenant voir, pasteur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Alors tu commences à manger la parole de Dieu. La parole de Dieu devient ta nourriture. Et tu commences à te mirer. Donc le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu sais qu'en tant qu'une femme, qu'est-ce que la Bible m'exige de faire? N'est-ce pas? Je dois rester comme ça, je dois obéir à la parole. Puisque la Bible dit l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Les gens qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas, mais ceux qui mettent en pratique toute la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu es venu pour mettre en pratique cette parole, n'est-ce pas, qui est comme Dieu a exigé. Et avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est le baptême chrétien. Je ne veux pas te baptiser au nom du Père, non. Là, ce n'est pas les noms. Les noms, c'est le nom du Seigneur Jésus. Comme Pierre a baptisé, comme Paul a baptisé, comme Philippe, il était dans le désert. Quand cet homme-là a cru, il a dit voici un oasis là où il y a de l'eau là. Et Philippe a dit descends. Ils sont entrés, lui et Philippe dans l'eau. Et Philippe l'avait baptisé. Toujours au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas quelqu'un dans cette Bible qui a été baptisé au nom du Père, puisque ça, ce n'est pas un vrai baptême. Le vrai baptême se donne au nom du Seigneur Jésus, puisque c'est un acte. N'est-ce pas? Je crois que tu as compris. Je t'avais envoyé beaucoup de vidéos, des enseignements que j'avais donnés sur le baptême. Et je crois que tu avais suivi ça. Et je voudrais qu'on gagne du temps pour ne pas faire longtemps ici. Et donc nous allons prier et puis nous allons nous diriger au du baptême pour qu'on puisse prendre le baptême. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Père bien-aimé, nous voulons maintenant aller au jour de la mer pour que je puisse donner le baptême à ta fille. Sois avec mon Père éternel, puisque c'est toi qui as ordonné qu'on le fasse, Seigneur. Ta fille n'a pas été obligée de le faire, mais certainement que tu as touché son cœur. Et elle a pris cette décision, Seigneur, pour prendre le baptême, puisqu'elle t'aime, elle veut se conformer à toute la parole de Dieu. Alors, je t'invite, sois avec nous et que tu puisses conduire toutes choses pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pardon pour ce service de baptême. Sois avec nous, Père éternel. Car sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons accomplir. Nous voulons que tu puisses, oh Dieu, nous bénir. Sois avec nous, conduis toutes choses pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma fille Betty, tu crois que Jésus-Christ est Dieu?
Tu crois? Amen. C'est en vertu de ta confession que je te donne le baptême. Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, tu tiens comme ça, tu mets ici. J'entre. Comme ça, que tu ne puisses pas voir. Ok? Maintenant, moi, je vais te donner. Ok? Alors, sur base de ta confession, moi, en tant que son serviteur, je te donne le baptême chrétien. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, je viens de la baptiser dans l'eau, conforme à ta parole, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de la baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et bien-aimé, envoie ton Saint-Esprit sur ta fille, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne ses péchés et purifie son âme, Seigneur. C'est ta fille. Bénis sa décision, Père éternel. Ô Dieu du ciel, puisse la bénédiction qui est cachée derrière cette portion de la parole, Seigneur, puisse, ô Dieu du ciel, appartenir à ta fille. Je la bénis en tant que ton serviteur, qu'elle soit remplie de l'Esprit de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Jesus' name. Amen. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Tu es baptisé. Jesus. You know Jesus? Yes. You know Jesus? Amen. How many times amen? You? You know Jesus? Yes. Come And Jesus love you. Jesus love me. Yes. Yes, Love Jesus me. love Yes. you again. Ok, merci. Tu es baptisé. Que Dieu te bénisse. Thank you. God bless you. Amen. Come in church after. After come give you. Ya biz koşuyor musun? Ah, je dis que bénis-les, Seigneur Jésus. Remplis-les du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Seigneur, je veux que le flamme de feu brille dans leur cœur. Amen. Qu'ils puissent te connaître et croire à ce message, Père. C'est cela ma prière, Père éternel. Je voudrais que je puisse avoir des autochtones dans cette ville pour que nous puissions avec eux prêcher ces messages. Je le bénis, toi qui es mon Dieu. Seigneur, fais ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you. Thank you. Oh, my brother. Amen. Merci Seigneur Jésus. Remplis-les Seigneur. شهادتي هاي قدام دقيقة مشيت هذا الحرب المولوتي وي الجندي وي الحرب وغير الجنوب عيسى مسيح جن بركات في يوم بك يا خدا جين إيماني وي ما كان بك يا خدا سيموري وي ما كان زي ما عيسى مسيح آمين. Thank you. I love you. Thank you. Better shoes. elobaki Paul na esengo nini ekokabola ngai na yo ezala nzala ata bozangi biso tosi tolati kombo na yo olo nzambe na ngai kolo na ngai osimbi nyonso na loboko na yo Jésus nzambe